Et salut à tous amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse du 11 septembre 2021, j'espère que vous vous portez bien en ce début de week-end. Comme vous pouvez le constater à l'écran, on conserve un petit peu la tendance qu'on a depuis le début de la semaine et même depuis la semaine dernière avec un BTC qui corrige et qui est en train de consolider aux alentours des 46 000 $ et qui même petit à petit est en train de descendre aussi. Donc là vous voyez 45 500 au moment où je tourne la vidéo, donc vous allez voir sur l'analyse technique tout à l'heure le prochain support qui se situe aux environs des 44 000 $. On verra si il a des chances de repousser le cours ou non. Du côté d'Ethereum aussi ça se corse un petit peu plus puisque là on est en train de perdre aussi un support intéressant, donc ça aussi on verra ça sur l'analyse technique. Et du côté des alts par contre en revanche on continue la tendance comme je vous ai dit il y a de ça quelques instants, entreprise en début de semaine avec des alts qui pump alors que le BTC consolide et corrige très légèrement. On a notamment Elrond qui a fait un nouvel ATH, là il a corrigé un petit peu, mais globalement vous voyez Tezos 6,30 $, Luna 40 $, ADA qui rebondit plutôt bien de 2,75 $. On a de belles performances sur les altcoins. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un grand merci à toutes les personnes qui le font à chaque fois. Et puis pour les nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et me rejoindre, que ce soit sur Twitter, Insta ou sur le Discord. Allez, je voulais débuter l'émission en refaisant un point un petit peu sur le BTC au niveau du moyen terme, puisque on a un phénomène qui est de retour là, c'est toutes les personnes qui parlent de bear market. Et évidemment, ces personnes, on les entendait plus à 53 000 $. Mais voilà, je vais faire un point très rapide. Je vais vous montrer la charte du BTC. Vous vous attendez à quoi en fait? Est-ce qu'on monte comme ça, tout droit, sans retracer? C'est impossible. Donc forcément, on allait avoir des retracements au cours de la montée. Là, hop, comme par hasard, dès le premier retracement, ça reparle de bear market. Donc au bout d'un moment, il faut que vous choisissiez votre camp. C'est pas possible à chaque fois de changer comme ça de fusil d'épaule tout le temps. C'est pas comme ça qu'on fait des gains sur le long terme. Donc vraiment, ces personnes-là, c'est les pires en fait, je pense, parce qu'elles changent tout le temps d'avis sur des unités de temps qui sont assez longues. Et quand on est sur des unités de temps assez longues, en théorie on ne doit pas changer d'avis toutes les 2 secondes. Quand on a une confirmation haussière, des signaux haussiers, c'est pour du long terme, donc vous ne pouvez pas changer d'avis tout le temps. Et c'est pour ça que c'est assez spécial de voir tous ces changements aussi rapidement. En fait, il suffit d'une petite correction, qu'on perde 5-10% sur le BTC pour que direct, hop, on re-switch sur des unités de temps qui sont beaucoup plus grandes. Voilà, petite parenthèse close. Maintenant, on va faire un peu plus d'analyse concrète avec notamment l'open interest. Donc pour les contrats du fin de mois de septembre, vous voyez le max pain est à 42 000 $. Donc ça va parfaitement avec l'hypothèse, ça aussi j'en parle depuis le début un peu du mois de septembre, que le mois de septembre il est rouge en général. Et on a eu quoi? On a eu une petite poussée au début du mois et maintenant on est en train de corriger. Donc pour le moment, tout ça, on l'avait plus ou moins dit, c'était le scénario le plus probable et il est en train de se réaliser. Et j'ai quand même comme paquet de gens qui sont en train un peu de paniquer. Donc c'est quand même un petit peu dommage. Donc vous voyez le max pain est à 42 000 $. On semble être attiré par lui. Donc je pense que voilà, jusqu'à la fin du mois de septembre, on va dériver entre 42 000 $ et 50 000 $. C'est très probable. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, pour rassurer peut-être toutes les personnes qui sont encore un peu hésitantes et qui pensent que voilà, on est potentiellement dans un bear market. Vous avez du coup les options pour la fin du mois d'octobre, pardon, avec, vous le voyez, un max pain déjà supérieur au max pain du mois de septembre, donc 45 000 $, et surtout 2 pics de strike à 2 niveaux très importants, donc 100 000 $ et 80 000 $. Donc vraiment pour le mois d'octobre, on est bien paré, en tout cas d'un point de vue open interest, les étoiles sont bien alignées pour faire monter le prix du BTC. Un petit article que je jugeais pertinent de vous partager aujourd'hui sur Cryptos, donc c'est 27% des Américains qui soutiennent l'adoption du BTC comme monnaie légale. Donc plusieurs nombres intéressants à vous partager au cœur de cet article que j'ai relevé. Donc le premier c'est les 27% qui souhaitent l'adoption du BTC comme monnaie légale. Je pense que ce nombre est plutôt logique, voilà, ça suit l'adoption et le grandissement des crypto-monnaies à travers le monde. Donc je pense que ça c'est un nombre qui vous surprendra pas forcément. Après, à savoir aussi du coup, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'âge moyen d'un investisseur crypto qui a été du coup étudié. 74% des propriétaires de crypto aux États-Unis sont âgés entre 25 et 44 ans. Donc voilà, ça vous donne un âge moyen de 38 ans. Et surtout, un point aussi très important, c'est que pour la plupart des Américains du coup qui investissent dans les crypto-monnaies, ils gagnent plus de 80 000 $
par mois. Donc c'est à peu près, c'est plutôt des personnes aisées qui investissent dans le Bitcoin. Et je trouve ça aussi intéressant parce que forcément, ce qu'on a envie de voir pour l'adoption, c'est que les gros portefeuilles, ceux qui ont le plus d'argent dans le monde, investissent dessus. Parce que voilà, c'est eux, encore une fois, qui dominent un petit peu l'économie mondiale. Donc forcément, s'ils décident d'investir sur le BTC, ça ne pourra que accélérer son adoption et ensuite voilà, descendre un petit peu les classes sociales jusqu'à venir toucher les classes les moins aisées. Allez, juste avant de passer à l'analyse technique, je voulais vous partager ce petit graphique de Glassnode partagé par Lex Moskovitsky sur Twitter et qui nous montre des données on-chain du BTC. Et je vois beaucoup de personnes ignorer souvent les données on-chain ou alors oublier leur importance parce que vraiment on a la chance sur le BTC et sur Ethereum aussi par exemple, grâce à la technologie blockchain, on peut avoir des données sur la chaîne directement. Donc on peut savoir qui accumule, combien de BTC une adresse accumule, enfin on a plein de données possibles et du coup exploitable. Et vraiment pour moi toute cette partie analyse on-chain elle est quand même assez importante et elle va influer le prix du BTC. Et là vous le voyez, pour le coup on n'est pas en bear market. Enfin quand on voit un graphique comme ça on peut pas se dire on est rentré en bear market puisque les plus grosses adresses qui accumulent du BTC augmentent encore leur nombre de BTC. Ça veut dire que les adresses qui ne vendent très peu de BTC elles achètent encore plus de BTC et du coup elles grossissent encore plus leur adresse. Et le nombre d'adresses qui font ce genre de choses augmente aussi. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de holders sur le BTC et forcément ça va au bout d'un moment tirer le prix vers le haut et on ne pourra pas descendre éternellement vers le bas tant que ces adresses par exemple ne se mettent pas à vendre. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. On va débuter par le 4 heures pour constater que c'est baissier maintenant sur le 4 heures, plus de doute sur ça. On a un point bas ici, un autre point bas ici qui est plus bas que le précédent, pareil pour le point haut. On est sous l'AIMA 21 et vous voyez maintenant elle nous sert de résistance alors qu'avant tout ça, ça nous servait de support. Hop, on rebondissait. Donc voilà, plusieurs signaux baissiers. Mais on a quand même des petits signaux qui commencent à se montrer d'un potentiel, qu'on trouve un potentiel support. Vous voyez ici on fait un point bas plus bas que le précédent et hop, ici on fait un point haut sur le RSI. Hop, attendez, je vais vous le prendre. Voilà. Hop, donc ça c'est une divergence. Donc en théorie, ça peut vouloir dire que le cours va réussir à se retourner. Maintenant, il faut mettre cela en relation avec d'autres points, donc notamment par exemple ce support à 44 000 $. Vous voyez, on a une clôture ici, on avait eu une résistance sur ce niveau de prix, hop, clôture après, clôture ici, donc c'est un gros support. Vous voyez, globalement les mèches aussi sont bien arrêtées sur ce niveau-ci, on a la MA 50 pareil sur ce niveau-ci, donc on peut peut-être potentiellement marquer un retournement de tendance sur le 4 heures et relancer du coup la tendance haussière sur le daily. C'est un scénario qui est possible. Voilà, après j'ai pas de boule de cristal. En plus on est sur le RSI pareil, sur un niveau qui a servi de support plusieurs fois. Vous voyez ici, hop, pendant tout le blue run, à chaque fois on est venu se poser sur ce niveau-ci. Ici bon, pas parfaitement, mais ici pareil. Donc c'est un niveau qui est pertinent. Pour le coup, vous le voyez, on est pile dessus là, donc on a des chances de rebondir. Maintenant, est-ce que ça va être le bottom réel jusqu'à la fin de correction qui pourrait nous amener jusqu'à la fin du mois de septembre? Je peux pas le savoir. On peut clairement faire un truc comme ça et derrière, pour refaire FOMO un peu les personnes, revenir retester la résistance des 50K et derrière venir chercher plus bas les 42K, 40K et vraiment faire croire en fait au scénario du bear market, parce que vraiment il y a des personnes qui pensent qu'on est en bear market. Après ça peut se comprendre quand tu regardes la charte sur du weekly, voilà, là tu peux te dire c'est un dead cat bounce. On a un top ici, hop, on fait un creux là et là le creux il est plus bas que le précédent point haut. Donc on peut oui se dire que on va faire quelque chose comme ça, hop, venir faire un creux plus bas ici. Mais tant qu'on n'a pas la certitude qu'on casse ce creux par le bas, et on peut pas affirmer voilà qu'on est en bear market. Donc au bout d'un moment il faut prendre des risques et il faut tenter le fait que potentiellement on peut venir faire un creux plus haut que celui-ci et là ça sera extrêmement bull et derrière on pourra partir très certainement en deuxième phase du bull run. Mais en tout cas moi voilà, avec les données on-chain et puis plusieurs autres détails aussi de l'analyse technique, je vais pas revenir dessus dans cette vidéo précisément, mais pour moi je pense pas qu'on soit en bear market et je pense que voilà on va réussir à marquer un point bas sur le weekly plus haut que celui-ci et ensuite repartir du coup en price discovery. Mais attention, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, il faut prendre en connaissance de cause tous les scénarios possibles et il faut du coup adapter ton portefeuille. Je suis pas 100% en crypto, actuellement j'ai environ 20% de stablecoin et voilà, j'en réinjecterai une partie
sur des niveaux que je jugerais intéressants si on venait à corriger voilà, dans cette zone-ci, et je vais essayer de choper le point bas le plus possible, une petite partie genre 5%. Et si jamais on va dans le scénario d'un bear market, forcément il me faudra des stablecoins pour recharger plus bas dans l'hypothèse d'un bear market. Allez, on poursuit avec Ethereum qui est en train de briser ce support des 3300 $. C'est un petit peu dommage. Aussi en train de briser cette oblique, vous voyez, hop, on l'a brisé d'ailleurs, et là on est en train de faire un espèce de pullback dessus, donc à voir la suite, si on valide vraiment tout ça en mode c'est baissier, en mode voilà c'est des résistances maintenant et ça nous repousse. On a, vous le voyez, la MA50 qui sert parfaitement de support, donc on a aussi des supports en dessous, on a aussi surtout le gros support des 3000 $ qui tient encore le bas de ce range. Donc pour l'instant Ethereum c'est un peu comment dire un entre-deux entre le court terme ou qui potentiellement va basculer dans le baissier ou repartir à la hausse. Donc là ça peut être un très très bon d'achat parce qu'on est vraiment à la limite de passer dans le baissier. Donc ici pour du court terme c'est je pense un bon prix d'achat, hop, parce qu'on peut clairement encore venir chercher la TH et partir en price discovery derrière. Donc il peut y avoir un très bon gain risque. En tout cas je trouve, mais voilà il faut avoir conscience que par exemple si on se met sur du weekly, la bougie là qu'on est en train de faire, elle est un petit peu dégueu quand même, c'est une englobante, vous voyez là on a un beau corps bien puissant et derrière hop on fait pareil mais à la baisse. Alors elle va pas être parfaite parce qu'il faudrait qu'on vienne clôturer en dessous, mais bon là la structure, l'image est là en gros, donc ça il faut se méfier. On peut venir corriger plus fortement ou du moins consolider un peu plus. Ça serait quand même intéressant, vous voyez ici les clôtures qu'on a eu, qu'on clôture au dessus, ça ferait un petit signal boule en plus, mais donc voilà, pour moi Ethereum on est vraiment à la bascule au niveau du court terme, un petit peu de suivre le Bitcoin, au final le Bitcoin qui est devenu baissier au court terme, et l'Ether c'est pas réellement encore le cas sur du daily, donc à voir si on va basculer du côté du coup baissier et là du coup entamer une correction qui serait un peu plus longue. Allez, on va conclure la vidéo avec l'analyse de quelques altcoins. On va débuter par Atom Cosmos et eGold, deux cryptos que j'ai en portefeuille. Et là par exemple, du coup je vais pas prendre de profit, même si c'est une zone où généralement on prend des profits quand on revient à l'ATH. Voilà, c'est une grosse zone de résistance. En plus on a eu un beau run haussier, on a une grosse divergence aussi sur le daily. Mais voilà, c'est des coins qui surperforment actuellement le BTC, qui arrivent à monter alors que le marché, les leaders du marché BTC et Ethereum corrigent. Donc ça c'est quand même un signal assez puissant je trouve. Donc je trouve dommage en fait de se séparer maintenant de ces coins, ceux qui sont à deux doigts de partir en price discovery. Et généralement quand on part en découverte de prix, ça peut monter très très fort. Donc c'est pour ça que je pense que voilà, vendre ici c'est faisable. Après chacun, voilà, si vous êtes surexposé actuellement au marché, que vous avez 0% de stablecoin par exemple, oui là je pense qu'il faut en vendre un petit peu. Mais si comme moi par exemple j'ai 20% de stablecoin de côté, j'ai pas envie en fait à l'heure actuelle et avec ma vision du marché d'être encore plus exposé au stablecoin. J'ai envie d'être plus exposé au marché crypto, et pour moi là en tout cas dans mon portefeuille j'ai pas besoin de prendre de profit à ce niveau-ci. eGold c'est pareil, en plus il nous a fait un nouvel ATH, bon très léger pour le moment, il n'y a pas eu d'explosion, mais voilà il s'est pas fait repousser aussi violemment, donc je pense que pareil on peut poursuivre la hausse. En plus vous voyez ici l'oblique du coup qui servait de divergence a été brisé, là on est en train de faire une espèce de pullback dessus, donc on pourrait partir bien plus haut je pense aussi sur eGold. De crypto où vous allez potentiellement il y a des niveaux pour rentrer, voilà, comme ça pour les personnes qui souhaitent avoir des trucs où se positionner. Alors le premier c'est AAV, voilà, en plus fondamentalement c'est très puissant, donc vous allez pouvoir hold aussi, et pourquoi pas voilà commencer à entrer sur cette position, parce que là on est sur un énorme support. Je sais pas si vous vous rendez compte, là regardez, une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, après ça sert de résistance à l'inverse, une fois ici, une fois aussi ici, enfin là ça a bataillé en gros, hop là support, et là on revient se poser dessus, et en plus de ça on a cette oblique qui nous tire par le haut aussi. Donc là pour moi c'est une entrée qui peut être très intéressante sur AAV. Deuxième crypto et dernière, UOS. Voilà, je sais qu'il y avait pas mal de hype autour de UOS. Donc là on est sur le daily, et pareil là pour moi on arrive sur un petit point d'achat qui peut être sympa. On est sur la moyenne mobile 50 périodes. En plus de ça, en termes de lier, si vous liez ça au price action, on a une résistance ici, c'est l'ancienne ATH, donc les 0,70. Donc pourquoi pas aussi commencer à rentrer sur OS. Après par contre faites attention, parce que regardez, si vous mettez sur du weekly, on est loin des moyennes mobiles, donc on est monté fortement, donc ce serait pas étonnant qu'on revienne déjà chercher au minimum la EMA 21 et peut-être même venir chercher la EMA 50. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête, conscience qu'on peut venir corriger plus bas. C'est pour ça que ne faites pas d'all-in, essayez de rentrer en plusieurs fois sur vos positions. Mais là c'est quand même intéressant puisqu'on doit être sur une belle correction du pull top. On est sur si on prend même la mèche, un moins 35%, donc ça commence à devenir vraiment intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude.
Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.